Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Super Fantasy Brawl, un jeu que je viens de recevoir. Alors, créé par... Alors, désolé si j'écorche le nom, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais Jeroen Eisenhuis, je pense. Désolé si j'ai écorché. Et édité par Mythic Game. Et une très jolie boîte. Une très grosse boîte qui reprend, mis à part le symbole, on retrouve tous les héros. Franchement, le blanc comme ça rend vraiment super bien. Enfin, la boîte est magnifique. J'avais un petit peu peur quand je l'avais vu en vidéo sur un live de Léo. Mais en fait, elle est super. Hop. Alors, un jeu de 2 ou 4 joueurs. Donc on peut jouer à 3. De 30 à 40 minutes, ça c'est très bien. Et 14 ans et plus. Je pense que plus jeune on peut jouer. Il n'y a pas de souci. Et alors pour résumer, voilà, hop. Alors, bienvenue dans le monde de Fabulosa. Un monde où la première forme de divertissement est le combat d'arène. Qui sera le plus grand champion de tous les temps? Venez donc le découvrir par vous-même. Invoqués par les sorciers, les meilleurs combattants de l'histoire s'affrontent dans l'espoir d'accéder à la compétition annuelle la plus prestigieuse, le Super Brawl. Donc voilà, donc, ouais, le résumé classique est facile. Un combat d'arène où on va affronter de superbes figurines quand elles sont peintes. Bon, même si elles sont grises... alors je crois qu'elles sont grises foncées. Je crois que c'est des figurines que je vais peindre assez rapidement parce que je suis pas fan du gris foncé comme ça. Alors, allez, on va découvrir C'est vrai que j'ai regardé aucune vidéo de déballage. Je voulais pas trop me spoiler, je connais à peu près les 6 héros de base qui sont dans la boîte de base normalement. C'est vrai que les 6 autres, je les connais pas trop. Je sais même plus trop. Alors. Hop, on va organiser un peu ça. Alors, on retrouve le livre de règles. Le sommaire, une introduction. On va prendre l'histoire un petit peu. Le matériel du jeu. Donc les cartes héros, les pions, un plateau, les combattants, les statues, voilà, la mise en place du jeu. Donc, en tout cas, ça a l'air bien expliqué. Le recrutement, partie compétitive, les concepts de base. Ça m'a l'air en tout cas bien clair. Le round de jeu, le tour d'un joueur. La phase d'activation, donc voilà, phase de marque, première phase, phase d'activation, la deuxième, là où on peut jouer nos différentes cartes. Voilà, différents symboles qu'on retrouve, l'attaque de mêlée, le tir indirect, le tir direct, la zone d'effet, après différents, le poison, etc. Et la phase d'entretien. La mise à jour de la piste des défis, les pièges. Bon, en tout cas, ça a l'air... ça a l'air bien. Variante à 4 joueurs, la grande tornade. La mise en place. Et les mots-clés. Alors c'est pareil, hein, c'est un truc à changer. Enfin, ça serait bien qu'ils changent ça dans les jeux. Pensez à faire une feuille un peu cartonnée ou autre, mais avec tous les mots-clés directement, quoi. Arrêtez de devoir utiliser la notice en permanence. Ça serait bien que, par défaut, il fasse une petite aide avec tout ça repris. Ça, je pense pas que ça va coûter beaucoup plus cher dans le jeu.
Alors après, on retrouve, donc ils ont fait un système de... c'est Game Tray, je crois. Alors c'est pas mal, ça range bien. Hein. Mais ça prend aussi une place de dingue. Alors on va déjà tous les sortir. Parce qu'après, est-ce que les cartes ensulivées vont rentrer aussi? Voilà. Ça y est. Tout est vidé. Voilà. Mettre les héros de côté. Alors, ça, c'est les petits playmates qu'on va mettre devant soi avec les jetons magie, les différentes actions qu'on peut faire avec les différentes magies ou les cartes qu'on va jouer. Donc ça, logiquement, on a ça avec le playmate en tissu, enfin en néoprène. Mais en tout cas, avec ceux-là sont déjà très jolis. Plein soin et... D'accord, donc version anglaise et version française. Voilà, il n'y a pas tout en double, ça c'est déjà pas mal. Donc 4 pour 4 joueurs. Enfin un jeton, un jeu avec pas énormément de tokens, ça c'est pas mal aussi. Alors les points de vie, les points de score, les magies, donc forcément 3 bleus, 3 rouges et 3 jaunes, et les pièges. Et ça me paraît, ça je vais pas m'en servir vu que j'ai le néoprène. La pièce pour lancer le premier joueur. Alors, on va regarder le terrain. Alors ça, c'est qu'ils ont pensé derrière à faire une belle image. Alors, à quoi ça sert ça? Si on l'a déjà là. Je sais pas. Peut-être marqué dans la notice. Donc, l'emplacement des 3 statues, les zones rouge, jaune et bleu, la zone de déploiement ici et ici. Et voilà, donc on se fight là-dessus. Bon, on va le laisser. Alors, on va commencer par les statues, les jaunes. Alors, la première statue, alors je connais pas les couleurs des statues. Elle, c'est peut-être... pour moi, c'est la... Avec le symbole ici. Alors, ça serait peut-être la rouge. À voir, on va essayer de comparer les symboles, mais en tout cas, les tours sont magnifiques. Enfin, les statues. Bon, le bâton... Je pense que toutes les versions ont eu le bâton tordu, etc. Il va être sympa à peindre, lui. Hein. C'est son habit. Ouais. Très très joli. Ouais, c'est dommage. Bon, avec de l'eau chaude et de l'eau froide, ça devrait se remettre assez facilement. On va le mettre comme ça. Bon, pas trop le faire pour pas trop le casser. Même le visage et tout, il est magnifique.
Maintenant, on ne sera plus qu'à le peindre. Pardon. Même Tentle Grail où il n'y a pas énormément de figurines, j'arrive pas à le finir. Enfin, faut juste que je me remette à peindre aussi, ça serait bien. Alors, non, alors ça c'est peut-être la jaune. Et ça doit être la bleue. Peut-être un ordre. Pas mal détaillé. Ouais, une enclume sur le dos comme ça. Ça doit être assez lourd. Bon, c'est vrai que les figurines de statues n'étaient pas forcément obligées, mais ça rend quand même largement mieux qu'un token en carton. Et la troisième statue. En faisant un effet marbré sur les colonnes. Alors, j'étudie ça un petit peu comment on fait ça en peinture. Et avec ça marbré et les statues gris avec du brossage à sec en blanc dessus. Je pense que ça peut faire un beau petit effet. Et avec le cercle ici de la couleur de la magie. Donc jaune, bleu ou rouge. Il y a moyen de faire un truc assez sympa. Donc voilà, donc bon, les rangements sont très bien. C'est vrai qu'elles sont sacrément épais, quoi. Alors, des petits rangements pour les tokens, donc alors les coupes. Bon, c'est toujours plus sympa que des petits tokens en carton. Des petits bonus en plus comme ça, qu'on a eu pendant la campagne. Après, les dégâts. Et 1. Voilà, donc ça remplace la planche, donc ça c'est la même chose. Ça doit être les pièges, je pense. Voilà, ça fera toujours mieux qu'un token. Oups. Qu'un token en carton. Et alors derrière il y a le symbole. Ah putain, en plus ils ont fait les symboles derrière. Ça c'est bien. C'est vrai que je me suis demandé. Perte de points de vie. Comme chaque piège est différent. Point de vie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là on perd un point de vie. Un éclair. Ça je sais plus si c'est immobilisation ou... Alors bah, ça c'est donc les tokens de magie. Donc le bleu et le jaune. Là pareil pour remplacer les curseurs en... les petits tokens en carton qui sont ici.
Ouais, bah, ça remplace tout. Je sais pas s'il reste la pièce, si elle est faite en 3D ou pas. Et le rouge qui nous manquait. Alors, des socles pour les figurines. Alors, forcément, violet et orange. Pourquoi pas, je sais pas le choix des couleurs. Encore un paquet de coupes. Non, je sais pas combien on avait prévu. Mais au moins, bon, on peut faire un joli score. Sans problème. Et voilà, donc la dernière chose qui était en carton. Le jeton pour décider le premier joueur. Donc la face côté épée et côté hache. Bon allez, on va attaquer les challenges avant d'attaquer les figurines. Comme ça on va essayer de faire les cartes des personnages et la figurine en même temps. On va s'amuser à les retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a pour gagner des points de victoire? Alors, contrôler la zone de destruction, donc la zone rouge. Contrôler la zone de création, contrôler la zone de manipulation. Contrôler la zone de déploiement ennemi. Donc, avoir une figurine, enfin plus de figurines je crois que l'adversaire dans sa zone. Au moins 2 de vos champions sont expérimentés. Avoir un champion adjacent à chaque statut. Avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Avoir au moins 2 champions sur des cases pièges. Avoir au moins 2 champions adjacents à la statue de Ragril, donc c'est la statue jaune. 2 champions adjacents à la statue d'Esmae, donc la statue bleue. Avoir 3 champions adjacents à la même statue. Contrôler la zone de destruction, contrôler la zone de création, contrôler la zone de manipulation. Contrôler la zone de déploiement ennemi. Avoir au moins 2 champions expérimentés. Avoir un champion adjacent à chaque statue. Avoir un champion dans chaque zone de déploiement. 2 champions sur casse-piège, adjacent. Alors c'est marrant, c'est qu'il n'y a personne adjacent. Oui, il faut dire, il y a tellement de zones rouges. On peut juste contrôler, mais la statue, il n'y a pas de carte dessus. Alors, les cartes des héros. Alors, je vais ouvrir les cartes et je vais ouvrir les boîtes des différentes figurines pour les retrouver facilement. Alors, on va commencer par Goldar. Donc le nain, je crois que c'est le nain pirate. Donc 1 point d'armure et 8 points de vie. Et s'il passe en niveau expérimenté, toujours 1 point d'armure et 8 points de vie, mais il gagne immunisé à la poussée. Alors on a les gars de la marine, donc magie jaune à chaque fois, donc il y a l'icône de la magie qui est représentée en haut. Il n'y a que ça comme carte où c'est mélangé. Attends, je vais trier vite fait par héros.
Ah, donc c'est bien ça, donc c'est bien 6 cartes par personnage. Alors, lui se déplace de 2, pioche 1, gagne plus une touche et plus un déplacement. Alors, lancer de harpon. Donc déplacement de 2, il touche à 2-3 cases, il fait 1 de dégâts. Pillage. Alors bon, intimidation, je lis pas toutes les cartes parce que ça va en faire beaucoup. Lever l'encre, mais en tout cas les graphismes sont assez sympas. Donc on voit bien le héros, enfin en tout cas sur celui-là, on voit bien le héros, donc on sait à qui ça appartient assez facilement. Bon, après on a le symbole du héros qui est présenté là. Et donc lever l'encre et hisser les voiles. Alors lui, il est où? Voilà, la figurine. Et bien, elle cartonne toujours aussi bien. Elle est magnifique. Un sacré paquet de détails. Bon, quand je peindrai plus régulièrement, je me mettrai à cela. Mais pour le moment, j'ai pas assez de temps pour vraiment bien les faire. Voilà, hop. Allez, bon, on va continuer dans les nains avec Dougroun. 2 points d'armure et 6 points de vie. Niveau expérimenté, 2 points d'armure et 7 points de vie. Et les ennemis adjacents ne peuvent pas attaquer, sauf si Dougroun est la cible de l'attaque. Je vais bien reprotéger. Alors, défense statique. Annule tous les effets de déplacement provoqués par l'attaque. Frappe au sol, alors déplacement de 2, il touche tout droit. Et 2 points d'armure, 2 points d'attaque. Coup puissant, déplace de 1, il touche tout droit et il fait 1 point de dégâts. Il se déplace avec course de 2 aussi. Un blizzard. Donc il se déplace de 2, il touche tout droit. Donc voilà, lui il touche vraiment que devant lui. Et mouvement de 1. Alors, Dougroun, tu es où? Voilà. Pareil, sacrément joli, le socle et tout, super texturé. Sacrément joli, hein, franchement. Ça cartonne. C'est très très bien. Allez, on va continuer avec son armure. Avec Kilgore. Donc 1 en armure et 7 en points de vie. 1 en armure et 8 en points de vie en niveau amélioré et immunisé à l'étourdissement. Alors, avance implacable. Donc il se déplace de 1 et il touche à 2 cases, tout droit. Armure plus 1, donc armure de noir acier. Lancer, et il se déplace de 2. Mutilation, il déplace de 1, il touche une case devant lui et fait 2 de dégâts, et il pousse. Fureur, déplace de 2, il touche toutes les cases qui sont autour de lui et il fait 2 points de dégâts.
Et après il se soigne. Là, il touche devant lui, il fait 1 point de dégâts. Et il gagne des bonus pour chaque essence standard générée que vous contrôlez. Régénérée que vous contrôlez. Donc oui, forcément, c'est un troll. Alors, il est là. Bon, ça c'est déjà des figurines qu'on connaît, qu'on voit depuis X temps, même sur les salons où Mythic traîne pour présenter ses jeux. Donc ça c'est figurines qu'on a déjà vues. Et ça fait toujours, c'est toujours un plaisir de les revoir. Tellement elles sont superbes. Vraiment, vraiment magnifique. Alors, allez, celle-là aussi, on la connaît. Alors, Goyenne, ouais, peut-être. 0 en armure et 6 en point de vie. Et 0 et 6 en point de vie aussi amélioré. Et quand vous l'activez, vous diminuez sa portée minimale de 1 et augmentez sa portée maximale de 1. Ça peut servir. Alors j'ai le premier sort, un sort d'amour, boule de feu. Elle se déplace de 1, elle touche à 2-3 cases en cloche. Et elle fait 3 points de dégâts, ça fait quand même mal. Et elle inflige en plus 2 dégâts à tout champion adjacent à sa cible. Enfin, à la cible. Le trait de flamme, elle se déplace de 1, 3 à 5 cases, tout droit, et 3 de dégâts, et elle pousse. Chaîne d'éclair, déplacement de 2, de 2 à 3 cases, c'est un dégât de 3. Et elle inflige 2 dégâts à un autre champion qui se trouve dans les 2 cases de la cible si un dégât a été infligé. Pas mal. Embrasement. Alors, 2 en déplacement, elle touche 2 cases en cloche, 2 de dégâts. Un bouclier arcanique, donc elle a plus en armure. Et téléportation, où elle fait un saut de 4, qui peut être pas mal. Alors, elle est là-bas. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui avaient eu des moitiés de figurines où il manquait des morceaux. Moi je pense que moi je les complète. Et très jolie, très jolie figurine. Alors après, hop, Deryn. Donc 0 en armure et 7 en point de vie. Et 0 et 7 en point de vie en version améliorée. Alors, Deryn gagne plus 2 en armure si elle se trouve dans une case piège. Ne déclenchez pas les pièges dans la case de Deryn. C'est pas mal. Alors, une volée de carreaux. 2 en déplacement, elle tire tout droit de 2 à 3 cases et elle fait 2 points de dégâts. Cette attaque gagne plus 1. Cette Deryn se trouve sur une case piège. La proie de la chasseresse. 2 en déplacement et 4. Elle touche à 4 cases. Alors, après, la prochaine attaque
ignore la défense et gagne plus 1 en attaque. La traque, donc un déplacement de 2, et pioche 2 et plan 1. Une embuscade, donc plus 1 en armure. Prise au piège, donc 2 en déplacement, 4 en distance en cloche, 2 en dégâts. Et si la cible se trouve dans une case piège, cette cible gagne plus de dégâts. Allez, quand même. Et fuite tactique, 3 en déplacement, touche à 2 cases, et dégâts de 2, et après elle fait une course de 2. Alors, où est-ce qu'elle est ? Et là voilà. Donc forcément avec un piège posé sur sa case. Un piège sur le dos. Bon, elle est super jolie. Alors, je pense que vraiment chaque personnage, il faut limite apprendre à jouer avec. Chacun a son style, ou la combinaison des 3 qu'on fait. Mais après, bon, c'est les beautés des figurines aussi qui jouent. Donc voilà, je pense que là c'était. Mais il y en a peut-être encore. Ah oui, il reste un. De toute façon, il doit en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la dernière qu'on connaissait aussi sur les salons. Tsu Diao. Donc 0 en armure et 9 en point de vie. Et pareil en version améliorée, mais par contre, les ennemis adjacents subissent moins 1 en armure. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il a défi, il bouge de 1, il touche à 2 cases, il fait 2 dégâts, et il a attraction 1. Concentration, déplacement de 1. Et vos champions gagnent plus en attaque et plus en déplacement jusqu'à la fin du tour. Double frappe. Donc il touche à une case, il fait 2 dégâts, et après il fait course 2 et doublé. Alors voilà, c'est là où l'aide sur les mots-clés aurait été bien quand même. Pour chaque joueur. Ça aurait été pas mal. Alors, éclair de jade. Il se déplace de 2 et il touche les 3 cases devant lui. Et avec le petit pouvoir, infliger des blessures à chaque cible jusqu'à ce qu'elle soit mal au point. Alors, je ne sais plus ce que c'est mal au point, si c'est la moitié des points de vie ou pas. Vengeance. Si la cible n'a pas été mise hors de combat, l'attaquant subit aussi les points de vie de l'attaque. Et un bond puissant. Donc, il attaque à une case. Il fait 1 dégât, et avant il fait un saut de 3, et après il fait une poussée de 1. Ça peut être pas mal. Alors lui il est où ? Il est là. Je pense que lui je l'ai jamais testé comme joueur. Sur les 6 de base. Je crois que je l'ai jamais eu. Pareil, la figurine est super sympathique. À peindre, elle va pas être. Bon, les autres vont pas être faciles non plus, mais celle-là particulièrement. Si on veut vraiment que ça ressemble à un tigre, on va un peu morfler. On n'a pas pu faire une panthère noire, ça aurait été plus simple. Mais en tout cas, le plastique, c'est des bons plastiques. Bien nickel. Vraiment très 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 joli. Donc voilà pour les 6 héros de base. Donc,
Et maintenant il reste un peu les 6 exclus Kickstarter. Donc on va commencer par lui. Corva. Alors, 0 en armure, 8 en point de vie, et en version améliorée il passe à 9. Et les attaques de Corva ignorent la défense si la cible est mal au point. Soit ce qui peut être pas mal justement en combo avec Tsuziao, son petit pouvoir. Alors, la première carte, l'enfer n'est rien. Donc il se déplace de 2, il attaque à 2 cases et 3 points de vie. Alors c'est assez après l'attaque, si la cible est mal en point, elle subit un transfert de 1. Moulinet, alors ça touche toutes les cases autour de lui, ça fait 0 de dégâts. Mais cette attaque gagne plus 2 pour chaque cible. Ah oui, oula, ça peut faire bobo ça. Déplacement de 1, il touche devant. Il y a poussée 1 et étourdissement. Saut acrobatique, il se déplace de 1. Il touche à une case, 3 de dégâts. Et avant il fait un saut de 2. Rugissement glaçant, donc il a plus 2 en armure. Et affaiblissement, il se déplace de 2. Il touche à 2 cases, il fait 2 de dégâts. Et si la cible est mal au point, cette attaque gagne plus 2 dégâts. Alors la figure, elle est là. Donc celle-là, je crois que c'est la première fois que je la vois vraiment. Toujours vue en photo. Et ben, elle est bien jolie. Pas mal de détails. Ça va être sympa à peindre. Celle-là va être marrante. Enfin, je dirais pas ça quand je m'y mettrai, hein, mais... Je sais pas si j'essaierai d'en faire peut-être en vidéo par la suite. Bon, j'en ai tellement... Faut juste que je me remette à peindre. J'ai pas le temps. Donc je sais pas ce que ça peut donner au niveau contraste comme peinture. Ça peut bien rendre, ça peut faire un petit changement par rapport à ce qu'on voit d'habitude. À tester. Alors, allez, hop, on va les faire un petit peu au hasard. Sulka, donc 0 en armure, 7 en point de vie. En tout cas, les cartes, pourtant j'avais entendu, je sais plus si c'est une ou plusieurs personnes qui se plaignaient sur la qualité des cartes. Bah, je sais pas ce qu'il leur faut en plus, je sais pas, des pavés en carton épais, etc. Mais bah, les cartes se manipulent bien, sont de bonne qualité. Enfin, je comprends pas trop le pourquoi du problème, enfin le problème en tout cas. Je le trouve très très bien. Bref, niveau amélioré 0 et 8 en armure. Non, 0 en armure et 8 en point de vie. Alors, après avoir joué une carte manipulation de Sulka, piochez une carte, puis plan 1. Attends, ça je peux ranger. Hop. En tout cas, je vais devoir sliver quand même tout ça. Alors, dard de lancer. Alors, elle touche à 3 cases en cloche, elle fait 2 de dégâts, et elle fait doubler. 2 en déplacement, elle touche à 3 cases, 2 points de vie, et elle fait drain de vie. Effigie, 2 en déplacement, et 2... Enfin, elle touche à 2 cases, elle fait transfert 1 et étourdissement. Esprit fuyant, donc elle se déplace de 3. Peut se déplacer à travers les ennemis, les statues et les pièges. Ah, c'est pas mal. Contrôle mental, déplacement de 2. Défausser la carte du dessus de la pioche d'un ennemi. L'ennemi correspondant à la carte subit transfert 2. Et malédiction, plus 2 en armure. Et après, immobilisation. Alors, allez.
Super joli. J'adore. Elle est vraiment magnifique. Elle va pas être évidente à peindre, mais la figurine est superbe. Allez, Rat. Alors, 0 en armure et 6. Pardon. 6 en points de vie. Niveau amélioré, 0 en armure et 7 en points de vie. Et il gagne poison 1. Alors, on a quoi? On a double assaut. Donc, 2 en déplacement. Il attaque à 2 cases, il fait 2 points de dégâts. Et il a doublé. Belladone, il se déplace de 2. Il fait une pioche de 2 et plan 1. La prochaine attaque de Rat durant ce tour ignore la défense. Une traque souterraine, donc il attaque à une case et il affiche 2 points à un ennemi adjacent. Tunnel, donc il se déplace de... il attaque à 1. Il se déplace pas, non, il attaque à une case. Là il attaque à une case, il fait 3 de dégâts, puis un saut et un saut. Attaque sournoise, il se déplace de 2, il attaque à une case devant lui et 2 points de dégâts. Les cartes réactions ne peuvent pas être jouées durant cette attaque. Et une fuite souterraine, plus 1 en armure. Et un saut de 2 après. Ça commence à perdre de place. Très jolie figurine. Plein une pose de bond d'agression. Elle est vraiment très jolie dans le mouvement. Elle est vraiment superbe. Allez, Hackett, 1 en armure et 7 en point de vie. Niveau amélioré, 1 en armure et 8 en point de vie. Alors, durant une activation d'attaque d'Hackett, vous pouvez défausser de votre main autant de cartes rouges que vous le souhaitez et l'attaque gagne plus 1 pour chaque carte défaussée. Ah oui. Alors, en vol, piqué 4, placez le premier champion traversé lors de ce piqué sur une case adjacente à Hackett. Tempête d'aile, donc un déplacement. On est l'attaque à 2 cases et fait 1 point de dégâts et après pousser 2. Renaissance. Après, si la cible a été mise hors de combat par l'attaque, placez-la sur une case adjacente à l'attaquant au lieu de son portail. Des larmes curatives. Déplacement de 2, soin 2.
vous pouvez défausser une carte bleue de votre main pour effectuer à la place un soin sur un allié adjacent. Le feu intérieur, déplacement de 3. Reprenez une carte rouge de votre main et placez-la dans votre main. Les attaques d'A4 gagnent plusieurs combats, enfin un dégât, jusqu'à la fin du tour. Et la mort venue du ciel, donc il touche 3 cases devant lui, il fait 2 dégâts, et après, ou avant il fait piquer 3. Un peu bien différent à jouer. Alors il est... voilà. Il est là. Il est super joli aussi. Alors, une belle pose. Pareil à peindre, il va pas être évident. Est-ce que tu vas faire un dégradé sur chaque plume? Alors, ça serait bien que Seb Lavigne il fasse une photo devant et une photo derrière des photos des figurines pour qu'on puisse voir comment il a peint. Pour qu'on voit au moins tous les détails. Qu'on voit bien tous les détails, ça serait bien. Et la figurine, elle est super. Allez, plus que 2. Alors, Colel. 0 en armure et 8 en point de vie. Donc pareil au niveau avancé. Par contre, les cibles subissent moins 2 en armure lors des attaques de Colel. D'accord. Ça peut faire mal. Alors, elle a comme carte double saut. Donc, elle touche à une case devant elle, elle fait 2 dégâts, et avant, elle peut faire un saut de 3, et après, elle fait un saut de 3. Normal. Saut puissant, elle touche toutes les cases autour d'elle, elle fait 2 dégâts, et avant, elle fait un saut de 3, et après, une poussée de 1. Si on fait les deux d'un seul coup, ça peut faire bien mal. Fléchette empoisonnée. Donc elle se déplace de 1. Elle fait une distance de 3 cases, 2 points de dégâts. Et poison 1. Fléchette aveuglante. Plus 1 point en armure. Et après on subit étourdissement. Alors, reconnaissance. Donc 2 en déplacement. Et on pioche 3 cartes et plan 3. Pas mal. Alors, déplacement de 1, touche à 3 cases, 1 point de dégâts, et après, si au moins un point a été infligé, la cible subit attraction 2 et un étourdissement. Voilà, un bon petit personnage. Alors, ça c'est fini, ça c'est fini, donc il reste. Eh bien, le compte y est. 2 figurines. Très 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 joli. Franchement, ils deviennent bons. Je vois. En regardant bien, j'ai du mal à voir les lignes de moulage. Non, rien du tout, il n'y a rien à enlever, il n'y a qu'à la se coucher et zou, c'est terminé. Et elle est bien bien jolie.
Et le dernier, le petit loup. Marius, alors ce qui paraît, il est un peu cheaté, il est un peu fort. 0 en armure et 7 en points de vie. Version améliorée, 0 et 7 en points de vie. Alors les attaques de Marius gagnent drain de vie quand Marius est mal au point. Morsure vorace. Donc il touche à une case, il fait 3 de dégâts. Avant il fait course 2 et après il fait drain de vie. Traque carnassière. Donc là, placer Marius sur une case adjacente à un ennemi. Donc on le déplace, c'est tout. Tous les ennemis mal au point subissent un étourdissement. Au contact 2 en déplacement, il touche à une case devant lui, 2 points d'attaque, et avant il fait une course de 2. Et si Marius est mal au point, cette attaque gagne doublé. Protection, alors déplacement de 1, il touche à une case, déplace, il touche de 2 dégâts, avant il fait une course de 2, et après, s'il est mal au point, il fait transfert 1. À la limite, lui, il faut qu'il soit au bord de la mort, ou à la moitié de ses points de vie, pour être bien intéressant. Déplacement de 1, il touche devant lui, 2 points de dégâts. Et si Marius est mal en point, course de 2. Et si Marius est mal au point, cette attaque gagne plus 2. Et une bête aux abois. Les ennemis adjacents à la cible subissent 2 dégâts. Allez. Ça peut faire bien mal. Et la figurine, elle est bien imposante. Très 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 jolie figurine. Cartonne bien quoi. Punaise. Elle est superbe. Pareil, je pense que ça va pas être évident à peindre, mais bon, une fois qu'on a fait la cape, on a déjà fait pas mal de choses. Ici, hop, un peu d'os. Ça peut être bien intéressante. Et voilà, et puis je pense que j'ai fait le tour de la boîte de base de Super Fantasy Brawl. Bah, ça fait déjà un bon petit matos. Alors les Game 13, bon franchement c'est pas mal. C'est bien, ça prend quand même un petit peu de place. C'est vrai qu'on se plaint quand il n'y a pas de rangement, on se plaint quand il y en a, ce qui est pas évident. Bon, après ce qui est bien, c'est que chaque symbole de monstre, enfin de héros, est mis sur le Game 13, donc on ne cherche pas trop pour telle ou telle figurine. Voilà, je pense que c'est le symbole qu'on retrouve sur les cartes, donc ce qui permet de les ranger assez facilement et rapidement. En tout cas, niveau qualité, franchement, bah, toujours au top, hein, Mythic Game. Bravo, félicitations. Les figurines sont super, les cartes très bonne qualité. Le plateau, rien que même le plateau de jeu de base, bah, sans le néoprène, c'est déjà très très bien. Tous les jetons, les petites figurines, enfin tout est remplacé, hein, tous les trucs en carton à la base sont remplacés par du plastique, et bah, ça va grandement améliorer le jeu. Et les figurines de statut, bon, mis à part voilà, la barre du magicien, enfin la canne du magicien, tout le reste est super nickel. Les figurines sont vraiment magnifiques. Bon, ça on le sait depuis X temps, mais le fait de les voir vraiment, de les avoir, c'est encore autre chose. Donc voilà, bon, maintenant je vais réviser un petit peu les règles, et je verrai pour faire une petite explique partie dans quelques temps.
Bon, en tout cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!